Scandale dans le monde du football. Une accusation de racisme secoue la Ligue des Champions et José Mourinho serait au cœur de la polémique. Que s'est-il passé exactement? Qui a tort? Qui a raison? Aujourd'hui sur XXXL Foot, on va décortiquer chaque détail de cet incident qui fait trembler le Real Madrid, le Benfica et la planète foot entière. D'abord, asseyez-vous confortablement, likez, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rien manquer, puis partagez au maximum cette vidéo. Tout commence lors du dernier match de Ligue des Champions, Benfica contre Real Madrid. Au cœur de l'action, Vinicius Junior accuse Gianluca Prestiani d'avoir prononcé des propos racistes et l'arbitre stoppe le match pendant plusieurs minutes. Ce qui aurait pu être un simple incident devient un scandale mondial. José Mourinho, entraîneur de Benfica, est accusé par certains d'avoir minimisé la situation. L'incident a fait le tour des réseaux sociaux. Fans, joueurs, anciens footballeurs, tout le monde donne son avis. Certains défendent Mourinho, d'autres crient au scandale. Mourinho a défendu son joueur et son club en conférence de presse. Il a dit vouloir rester équilibré, non partial, a rappelé qu'Eusebio, légende noire de Benfica, prouve que le club n'est pas raciste et a suggéré que la célébration provocante de Vinicius avait contribué à inciter la tension. Quand on marque un but comme ça, on célèbre respectueusement et on retourne au centre. Il a aussi dit: il y a quelque chose qui cloche, car ça arrive dans tous les stades où joue Vinicius. Pour beaucoup, ça ne fait que confirmer la gravité de l'incident. Mourinho, de son côté, a été filmé en train de calmer son joueur ou de protéger Prestiani. Les images circulent et les fans s'enflamment. On peut aussi lire des messages comme « Mourinho ne peut pas juste ignorer le racisme » ou « Vinicius mérite justice, point final ». Les débats sont enflammés et certains anciens joueurs montent au créneau pour défendre le Brésilien. Ce qui se dit sur la toile, réaction majoritaire très critique. La plupart des réactions, médias français, espagnols, X, Reddit, etc., voient ça comme une énorme erreur de Mourinho. Victim blaming, faire porter une part de responsabilité à la victime. Minimisation du racisme. Et gaslighting, faire douter de la parole de Vinicius. Thibaut Courtois, ex-joueur de Mourinho. Décevant, on ne peut pas justifier le racisme par une célébration. Il soutient Vinicius à 100% et dit que Vini n'a jamais accusé personne avant sans raison. Vincent Kompany, Bayern. Énorme erreur de leadership. On ne peut pas attaquer la personnalité de Vinicius comme ça. Il a partagé son propre vécu du racisme pour appuyer. Liliane Thuram, critique très dure, parle de narcissisme blanc, sentiment de supériorité, analyse d'un petit monsieur qui doute de la victime au lieu de condamner clairement. Kick it out, assaut anti-racisme et d'autres accusent de Mourinho de gaslighting et de tenter de justifier l'incident par la célébration. Beaucoup sur X et forum. Mourinho a terni sa réputation à Madrid en quelques jours. Honteux, pathétique, il défend toujours ses joueurs même quand c'est grave. Quelques voix défendent Mourinho ou nuancent Rio Ferdinand. Le défend en disant qu'il n'est pas raciste. Il l'a vu comme une figure paternelle pour les joueurs noirs, même s'il trouve l'approche maladroite. Certains fans de Benfica pro-Mourinho. Les accusations ne sont pas prouvées. On ne peut pas condamner sans preuve. Mourinho voulait juste être équilibré. Mais c'est très minoritaire. La vague dominante est la déception, la colère envers ses propos. En résumé, le scandale est bien réel. Mourinho a perdu beaucoup de points dans l'opinion publique, surtout en Espagne et chez les antiracismes, avec une image qui a pris un coup dur. La toile le voit majoritairement comme ayant mal géré
voire empirer, une affaire déjà sensible autour de Vinicius. Le match retour s'annonce tendu. Analyse professionnelle. Maintenant, analysons la situation de manière professionnelle. 1. Le geste et les mots de Prestiani. S'agit-il vraiment de racisme ou d'un malentendu ? 2. La réaction de Mourinho. Stratégie défensive ou simple maladresse ? 3. L'impact sur le Real Madrid et Benfica. Un match stoppé, la pression médiatique et l'UEFA qui suspend temporairement Prestiani. 4. La réaction des autres joueurs. Thibaut Courtois a pris position pour Vinicius, dénonçant la gravité de l'incident. Le débat est plus large. Le football européen est-il prêt à sanctionner sérieusement le racisme ? Ou certaines figures continuent-elles à le minimiser ? Impact médiatique et polémique. Les médias internationaux s'en mêlent. L'UEFA suspend Prestiani temporairement. Les chaînes sportives débattent. Mourinho est-il complice ou juste mal conseillé ? Les fans créent des hashtags, des mails, des vidéos pour dénoncer l'incident. Même au Brésil, Vinicius reçoit un énorme soutien, tandis qu'en Europe, la polémique divise. Mourinho a aggravé la situation au lieu de condamner clairement le racisme potentiel. L'image anti-racisme qu'il voulait projeter en se posant en équilibré a complètement retourné contre lui. Le scandale reste brûlant, surtout avec le match retour hier au Bernabéu, où l'atmosphère était tendue et où Prestiani n'a pas joué. Que retenir de ce scandale ? Vinicius Junior a osé dénoncer, Prestiani a été suspendu, Mourinho est au centre de la polémique, et le football entier retient son souffle. Ce qui est sûr, c'est que cet incident restera dans les mémoires. Mais la vraie question est, le racisme dans le football sera-t-il enfin combattu sérieusement ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Mourinho a-t-il fait ce qu'il fallait ? Prestiani mérite-t-il une sanction plus lourde ? Ou Vinicius a-t-il exagéré ? Dites-le nous dans les commentaires et partagez cette vidéo pour que le débat continue. Et surtout, abonnez-vous à XXXL Foot pour ne plus rien manquer des prochaines révélations sur ce scandale mondial.